Salut, je m'appelle Jonathan Messerly. Je suis expert conseil grande culture chez Uniag depuis 5 ans. En fait, c'est ma 6e saison. Je couvre le territoire de l'Est Ontario. Aujourd'hui, on va voir un client de mon collègue Kelly qui est en vacances. En fait, il y a eu un épisode de grêle hier soir. On s'en va à Moose Creek. Et puis, le maïs, le soya sont endommagés. Donc, on va voir l'étendue des dégâts et voir s'il faut intervenir avec un traitement. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est le défi d'être un peu comme un médecin généraliste. On traite quand même beaucoup avec de la pathologie, des carences, des problèmes, des insectes. Puis c'est un peu tous ces défis-là que la nature nous amène qui sont jamais les mêmes d'une année à l'autre. Des fois ça se ressemble, mais il y a quand même toujours l'aspect météo qui vient changer, puis l'aspect de la nature justement qui amène son lot de défis. Tu vois, ici, il y a encore il y a une trifoliée qui va se faire. Fait qu'il il va refaire un nouveau point de croissance là. Ici, il y a une autre trifoliée aussi, des fleurs qui vont se faire. Elle est encore là. C'est sûr que les feuilles déchiquetées, tombées, ben ça, on va pas les recoller. Hein. Au début de la floraison, R1, ça commence, c'est vraiment au tout début, quelques fleurs ici. R2, c'est quand tu as des fleurs dans les deux. Jusqu'à R2, tu peux enlever des plants de soya dans le champ. Puis les plants vont compenser. Bon. On va regarder le top du maïs, voir qu'est-ce qui reste. On voit que la croix n'a pas été atteinte. C'est juste les feuilles du haut qui ont été déchiquetées. Les dommages sont quand même contenus. Si il aurait grêlé, mettons dans 4-5 jours, une semaine, quand la croix serait sortie, ça aurait cassé les croix, donc ça aurait empêché le pollen d'arriver sur les soies. Ici, on voit que suite à la grêle de hier soir, le soya il s'est fait un peu déchiqueté. On peut dire qu'il y a eu un accident de parcours. Le top cassé, des feuilles arrachées, des branches cassées. Ça a duré 5 minutes, mais ça fait beaucoup de dégâts. Malgré que le top a été coupé, cassé, malgré tout, il y a des branches qui vont se faire à d'autres entre-nœuds. Le soya va compenser jusqu'à un certain point la végétation qui est perdue et pour quand même faire de la photosynthèse. Mon rôle au quotidien, c'est sûr, c'est pas juste d'aller voir des champs. Il y a aussi l'accompagnement avec les producteurs, le service, il y a aussi la gestion des plaintes. Toutes ces choses-là font partie du travail de représentant. En plus, la vente, calculer les besoins. Le lien de confiance est très important. Bâtir la relation avec des clients, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi maintenir, entretenir. Dans le quotidien, c'est sûr qu'il y a des tâches plus administratives du bureau. Par exemple, préparer des recommandations, préparer des bons de commande, vérifier les inventaires. C'est des choses qui se font bien une journée où il pleut. Moi, ce que j'aime particulièrement chez Uniag, c'est l'équipe. Parce qu'on est une belle équipe quand même soudée, il y a beaucoup de communication, il y a de l'entraide. Comme là, je vais voir un client de Kelly pendant ses vacances, puis je sais qu'il va faire pareil quand c'est moi qui serai en vacances. Et puis, c'est ça rend le travail plus facile et plus agréable. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les inscrire juste en bas. Bonne journée!